comme métier, eh ben je serais champion olympique avec la médaille d'or du slalom. Ouais. Ouais, la frime. Ouais, arrête. Bah quoi? Non, Pourquoi non, vous faites ces yeux-là? Non, monsieur, c'est juste que... C'est juste à cause de l'altitude. On fait de la... comment ça s'appelle? De la spasmophilie des yeux. Non mais t'as vu ses poils? Waouh, ça doit sûrement être une sorte de maladie. Il a sûrement un dérèglement des hormones du système poilu. Non, non, c'est pas ça. Moi, je crois plutôt que c'est une bête. Une bête? C'est l'abominable Yéti des neiges. Un Yéti? T'es sûr de ça? Certain, Manu. J'ai même vu un reportage à la télé où ils disaient que les Yétis, ils étaient souvent moniteurs de ski. Comme ça, bah, ils peuvent manger tous leurs élèves. Non, c'est des salades tout ça. Je t'assure. Et même qu'après les avoir mangés, bah, ils recrachent toutes leurs combinaisons. Oh, on devrait le dire à la maîtresse. Surtout pas. J'ai une méga idée beaucoup meilleure que ça. Tu vas voir, on va se marrer. Ouais. Hugo, je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Regarde, c'est lui. C'est ses poils tout ça? Mais il en a encore plus que dans les douches. Ça les fait pousser quand il est dehors. Et tu crois qu'il va où comme ça? C'est ce qu'il faut qu'on découvre. Et on va y aller cette nuit. Vous allez suivre le Yéti cette nuit? Hey, les gars. Chut. Bonne force. Moi, en feu. Et tu crois vraiment qu'il va aimer ça? Les boulettes de reste de Bologno? Bien sûr qu'ils adorent ça, les Yétis. À ce qui paraît, ça aurait exactement le même goût que les skieurs qu'ils arrêtent pas de manger. Oh, Berk, mais c'est horrible. T'es sûr que c'est bien dans les traces du Yéti qu'on marche? Ah ouais, t'as pas vu la taille? Il y a ton sac qui est en train de fuir de plus en plus, Titeuf. Bah tant mieux, ça attirera peut-être le Yéti comme ça. Quoi? Mais t'es complètement fou de dire des trucs pareils. Regarde, les empreintes s'arrêtent là-bas. Ça doit être la maison du Yéti. Bah, mais ça peut pas être là. Regarde, il y a une parabole sur son toit. Ouais. Bah s'il regarde les émissions de la télé sur le satellite, ça veut dire qu'il est encore plus intelligent qu'on le croyait et qu'il va falloir faire encore plus attention. Alors garde l'œil bien ouvert. Est-ce que tu te sens prêt pour l'opération KDYDM? Quoi? Redescends, Manu, tu te souviens de notre plan? On en a discuté ce soir à la cantine. C'est l'opération capture du Yéti des montagnes. Bah, on est vraiment obligé d'essayer de le capturer dès ce soir. T'es vraiment qu'un sale trouillard du slip, toi. Tu pourras jamais être Jess Bond, mon pauvre Manu. Bon, t'as compris. Tu recouvres le trou de branchage et hop, zou, on fait le deuxième plan BDB. Pourquoi c'est encore moi? Bah, je suis pas ta bonne, moi. Et puis c'est quoi d'abord le deuxième plan BDB? Le plan BDB, c'est le plan boulette de Bologno. Maintenant, il faut le faire sortir. Allez, vas-y que je te dis. Moi, je surveille au cas où faudrait mettre au point une tactique de départ en vitesse. Tu pourrais m'aider un peu quand même. Chut. Tiens. Allez, on y va. On commence le plan BDB. Quand tu m'entends crier Yéti, toi, tu peux lancer les boulettes de Bologno pour la pâter. Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Yéti, Yéti, Yéti! Oh, oh, oh! Yéti! Allez, Yéti! Viens là, Yéti, Yéti!
Chérie, viens voir un peu ça. Il y a un imbécile qui s'amuse à nous jeter des boulettes de viande juste devant la maison. Et il me semble avoir entendu quelqu'un crier. Tu m'avais pas dit que ton Yeti, il avait une chérie. Chut, ça doit sûrement être sa yétite. Attends une minute. Mais c'est qu'on dirait des boulettes de bologno, tu trouves pas? Ça va? Tu t'es pas fait mal? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Alors là, c'est malin. C'est totalement de ta faute si le plan a raté. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? T'aurais pu nettoyer tes lunettes quand t'as creusé. Il était pas assez profond, le trou. Eh ben la prochaine fois, t'auras qu'à le creuser toi-même, le trou, pauvre Nuke. Oh. Hé, mais ils sont où? Alors comme ça, c'est vous. C'est pas nous, c'est pas nous. Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas. Pitié, nous avons un très mauvais goût, vous Tout savez. ça, c'est à cause de vos poils. C'est à cause de vos poils sous la douche. Ils sont poilus comme ceux d'une bête. Hein? Ça y est, les revoilà. Hé Manu, y a tous les copains qui nous regardent. Hé, Titeuf, les Yetis sont là aussi. Regardez, les Yetis! Ouais, on les a capturés tout seuls. Ouah, c'est super ça, ils ont vraiment capturé les Yetis. Ouais. En plus, c'est que ça n'a pas dû être vraiment très facile pour les capturer. C'est pas juste. Tchou. Hé les filles, vous avez vu un peu mon bonnet super tendance? Ça veut dire quoi d'abord, super tendance? Ça veut dire qu'il a tendance à ressembler à une grosse tomate molle. C'est ça, allez-y, rigolez, bande de bananes. Ça veut dire qu'il est top modèle, n'importe qui le verrait tout de suite. Salut, Marco. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, le nain de jardin? Vous êtes rien qu'une bande de nuls, de débranchés de la mode. Y a qu'à vous regarder. Titeuf plus Nadia égale love. Pas mal, non? Bon, t'as fini? Pousse-toi, c'est à moi maintenant! Non, j'étais là avant. Moi alors, descends de là. C'est à moi, C'est mon tour! c'est pas juste. C'est rien d'autre qu'un tas de pauvres nuques débiles et de têtes de zizi. Hé, Dumbo, écoute, j'ai une idée méga marrante. Ça va faire fureur. L'important dans un cadeau, c'est l'emballage. Vite, passe-moi le scotch, Dumbo. Oh zut, j'ai scotché mon cours de maths. Oh, c'est pas grave. Comme ça lui fera de la révision. Tiens, mon petit Titeuf, un petit cadeau pour toi. Tu veux dire que c'est un cadeau pour moi? Pour moi tout seul? Oh, c'est super gentil. Mais tu dois promettre de ne rien dire. Ce sera un secret entre nous. Un secret juste entre nous? Oh, mais alors, on dirait qu'on s'est embrassés. Les gars, Nadia et moi, on a un secret. Vous avez vu ce qu'elle m'a donné à moi tout seul? Et même qu'on s'est embrassés. Ouais, c'est ça! Un cadeau, hein? T'as vu ça dans tes rêves? Puis d'abord, pourquoi elle te l'a donné à toi? T'es que 9e dans sa liste de garçons préférés. Parce que maintenant, c'est moi qui suis passé premier, pauvre slip. Alors, le chouchou d'amour, tu vas te décider à l'ouvrir, ce cadeau? Tu veux un coup de main? Non, laisse-moi faire. Lâche ça! Bonne gueule, c'est mon
C'est une console Megazork. Je crois que c'est un robot. Moi, mon cadeau! Même trop mal. Ouais, méga kill! Une cagoule de Spider-Man! Ouais! Génial. Et c'est... Mais c'est un bonnet de fille. À quoi? C'est normal? Vous vous attendiez à quoi? À un casque de pompier? En plus, il y a juste la place pour mettre ma mèche. C'est pas une preuve d'amour, ça peut être, bande de pingouins! C'est vrai que l'amour, ça donne l'air débile. Bah, vous êtes que des sales jaloux, c'est tout! Titeuf, veux-tu enlever ce déguisement et cesser de faire le sage? J'ai méga dead destruction. Faut être over mega speed, t'as que des vies, sinon t'es rayé de la galaxie. Alors, Titeuf, il te plaît mon cadeau? Super! Et tu peux t'aller encore plus vite en appuyant sur méga speed. Tu vois, je le quitte plus ton bonnet. Oh! Qu'est-ce que t'es mignon! C'est drôle, on dirait un grand gnome. Hé la petite fille au bonnet, tu veux pas te ranger sur le côté, s'il te plaît? Wow, vous entendez ça? Titeuf est une petite fille. C'est le petit fapron rouge. Tu fais ce qu'il te dit, le petit fapron rouge! Pauvre Luke! Si j'aurais su, j'aurais pas tombé amoureux. Oh non, alors! Titeuf, c'est prêt. Oh, toi, mini-crotte, est-ce que quelqu'un t'a demandé ton avis? Titeuf, c'est l'heure. Tiens, mais où est-ce que tu as dégoté ce bonnet? C'est un cadeau de Nadia. Je crois que tu ferais mieux de penser à le lui rendre, mon chéri. Que le monstre qui est dessous mon lit t'emporte avec lui pour toujours! Enfin, un bon débarras! Titeuf, ton nouveau bonnet! Là, gentil! Tiens! Mange ça! Et là, dans le film, t'as une méga soucoupe volante d'au moins 1 million de... Oh tiens, comment ça va ce matin, Titeuf? Faut que tu fasses gaffe à pas enrhumer ta mèche sans ton beau petit bonnet de laine. Ouais, c'est ça. Salut les bébés! Mais où est passé ton bonnet, Titeuf? Oh là là, t'imagines pas ce qui a pu m'arriver? C'est une histoire de fou! Une méga météorite intersidérale a dégringolé en plein dans ma maison et s'est craché juste sur mon bonnet. Il a explosé en milliards de neutrinos. Oh non, le gentil toutou interplanétaire qui ramène son joli bonnet à Titeuf. Si c'est pas chou, ça. Oh, qu'il est mignon. C'est un beau chien-chien, ça, hein? Ich bout alors ton bonnet, dis donc. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit que si c'est un poisson d'avril que t'as sur la tête, vu l'odeur, il doit plus être très très vrai. La crise quand le chien lui a rapporté le bonnet. Et puis quand il a remis le bonnet, la tête. Il a drôlement bien eu le Titeuf. Il est tellement amoureux de toi qu'il serait capable de porter ce bonnet ridicule tout l'hiver. Sale traître de bonnet pourri, je te déteste, je ne porterai plus jamais de cadeau de Nadia d'abord. Maintenant, c'est fini la rigolade. J'en ai plus rien à faire de ton bonnet de lutin de nul. Et puisque c'est comme ça, je suis plus amoureux de toi, là. Titeuf, viens mon petit. Tu as beaucoup de chance que je l'ai reconnu. À l'avenir, sois quand même plus soigneux avec tes affaires. C'est pas juste.
Titeuf, dépêche-toi, il est temps d'aller en classe. Prends tes affaires maintenant. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Nadia. Pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, Titeuf. Alors arrête de te fiche de moi en plus. Pauvre naze. Moi je t'ai fait une grimace? Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Cette fois, c'en est assez, Titeuf. Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus je le fais même pas exprès. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Mais non, c'est un court-circuit des joues. Vous y êtes pas du tout, les gars. Il a dû choper le hockey des zygomatiques. Fais une attaque spasmophilique. Moi, je le fais, j'en ai eu aussi. Il faut que tu fasses un régime de bouffe de magnésium. Magnésium, ça servait dans l'Antiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures. Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium. Non, ouais. Oh, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi. Oh non, je suis pas flashmophile, moi. Le spasmophile. Oui, eh bien, la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit, quand on a besoin de sels minéraux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, Titeuf. Tu verras, après quelques bonnes cures de magnésium, le tic disparaîtra et tu pèteras le feu. Je veux pas péter le feu, moi je me tire. Titeuf, arrête! Titeuf! Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. Non, je veux pas y aller. Ça suffit maintenant. Je te dis que je veux m'empêter le feu. Non, laisse-moi. Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash. Je veux pas qu'on me donne du magnésium. Lâche tout de suite cette parole. Titeuf! Titeuf! Vous m'attraperez jamais. Titeuf! Titeuf, dis-moi où est le problème. Si on fait ça, c'est pour ton bien. Nous dis pas que t'en as mangé. Ouais, c'est mes parents. Ils m'ont forcé à en avaler. Ils sont complètement nazes ou quoi, tes parents? Ben non, mais on les choisit pas, ces parents. Ça, tu l'as dit, mon vieux. Alors ça, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants? Madame, que le magnésium, ça servait dans les flashs de photos quand la Terre, c'était Jurassic Park. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh, Titeuf! Vite! Appelez d'urgence l'infirmière! Que fait à cause du magnésium, tout ça? Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr. Il va se retrouver direct en orbite. Ou alors dans l'hyperespace. Ou alors on pourrait s'en servir comme boule à facettes. Oh, feu d'artifice pour la fête nationale. Oh, encore comme feu de Bengale. Ou même comme fusée de détresse. Non, ça y est, j'ai trouvé. Ça va faire un spasmophile à réaction. Est-ce que tu vas le fermer ton clapet, ton pourrite? Toi-même d'abord, espèce de pétard à mèche. Pauvre type. Titeuf?
j'ai un truc supersonique. En quoi tu vas te transformer alors? En mouche? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant? Tout ça, c'est vraiment trop romantique. J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe. Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium. Ça a des avantages. C'est sûr que les filles, elles aiment ça. Est-ce que ça coûte cher, un Titeuf? Dis-le-nous. Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas. Tu peux répondre, oui. Oh, à quoi tu joues, là? Tu te moques de moi? Il est complètement hypnotisé, ça c'est sûr. Hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma. Hé, vous avez vu ça, les gars? Ça fait 3 bonnes minutes qu'il a pas fait hic. Oh, ben ça, c'est comme un miracle. Non, c'est l'amour. Nadia, oh Nadia, tu m'as complètement guéri. Tu m'as complètement guéri. Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant. On va enfin pouvoir se marier. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Nadia. Non mais ça va pas dans ta tête, Titeuf. Spasmophile. Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi? Du naze, pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nuke-na. Oh, j'en ai plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Mais finalement, bah, je me sens mieux. C'est pas juste. Tchao. Il est pas trop cool ce site, Titeuf, hein? Deviens une encyclopédie en t'amusant, c'est génial. Ouais, trop cool. Oh, regarde ça, c'est le grand Mugul. Mortel. Le dernier combat entre le grand Mugul et Super Flash. Cette fois, je te tiens, Mugul. Ça t'apprendra à ne faire que la sieste. Oh non! Pas la mongolite! Non! Je t'attendrai toute ma vie, mon grand amour. Bah, tu peux encore attendre longtemps. Avec la mongolite, j'ai envoyé son esprit dans le néant pour l'éternité. Allez, hop. C'est trop horrible, François. Faut absolument faire quelque chose. Je te le dis, moi, c'est loin de valoir. Deviens une encyclopédie en s'amusant, mon pauvre Titeuf. Dis donc, t'as vraiment pas de cœur dans le ventre, toi. Et depuis, son esprit demeure seul dans le noir complet. Et ça pour toujours. Ah, faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Oh bah oui alors. Et c'est à nous de faire quelque chose, parce qu'il y a peut-être que nous qui sommes au courant. Il y aurait bien un truc que je connais pour l'aider, mais c'est hyper dangereux. Une séance collective de spiritisme. Je sais comment on fait, je l'ai vu à la télé. Non mais j'y crois pas, là, c'est n'importe quoi. Il nous faudrait un endroit calme et tranquille où on pourrait appeler l'esprit du grand Mugul en paix. Hé, mes parents, ils sont pas là ce soir. Vous avez tout le matos, les gars? Bon, la voiture, le grand Mugul et... Jean-Claude, tu lui as mis un dentier. Bah quoi? Il est quand même mieux comme ça, non?
L'essentiel, c'est que le grand Mugul se sente chez lui. Allez, prenez place. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oh, Zizi! C'est bon, j'ai réussi à endormir le nain rampant. Bien, reprenons. Un peu de concentration. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Oui. Est-ce toi, oh grand Mugul? Oui. Oh, grand Mugul, dis-nous, comment te délivrer de la terrible malédiction que Super Flash fait peser sur toi? Oui, suffit de casser d'un mot colique. Jean-Claude! J'ai pas pu m'empêcher, ça fait des mois que je m'entraîne à parler avec mon ventre, et maintenant, j'arrive à dire oui. Oui. C'est pas avec ce pauvre nas du slip qui glogloute qu'on va faire sortir le grand Mugul de sa mogolite. Et pas moi, j'ai faim. De toute façon, avec ces choses, il y a toujours un risque. Un risque? Les esprits du mal, ils adorent venir faire peur aux humains à la première occasion. Ils se cassent de l'au-delà pour débarquer. Ouais. Et en moins de 2, tu te chopes un esprit frappeur dans ton salon. Ouais, bah ça va pas se passer comme ça. Tiens, Manu. Peut toujours essayer de s'amener, ce pauvre esprit frappeur. C'est sûr qu'on l'entendra venir de loin. Esprit du grand Mugul, es-tu là? Esprit du grand Mugul, es-tu là? Cette fois, je te tiens, grand Mugul. Oh, il est en train de revivre le dernier combat du grand Mugul. Ça t'apprendra à faire la sieste, limaçon. Salut à toi, grand Mugul. Non! Pas ça pour la purée d'épinards. Cette fois, tu m'auras pas, Super Flash. Oh non! Des tunnels à la langue de bœuf! Tu m'as manqué, raté le coup de Oh, mon grand Mugul à moi, c'est vraiment toi qui es le plus fort. Oh, mon amour, je nous ai débarrassés de ce poil de slip de Super Flash à la noix, et ça pour toujours, mon amour. Hé, le gars, je viens de faire un rêve overjarb. Ouais, tu viens de sauver la vie du grand Mugul. C'est super ce que tu as fait. C'est plutôt assez fort le coup du je vais aller me battre en direct dans l'au-delà. Grand Mugul, tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je suis venu me venger. Regardez-moi cette bande de débiles trouillards superstitieux. Tiens, c'est bizarre. Oh, Zizi. Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pitié, non, pas Super Flash, non, là, là.
Ça va pas, non? Dégage! Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux, le Père Noël. Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire, ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucate dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas entortillé. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être là, sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Regarde, tu ça. Si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et on va finir comme lui. Mais non, pauvre Slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Gnouk. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh, quelle surprise. On prépare un exposé sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre que nous ait laissé filer comme ça. C'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool. Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap.
J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons. Hé, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier me dit comme ça: vous auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: Je crois que c'est bon là, hein? eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête. Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude. C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin ça marche pas. De l'encre sympathétique. Mais c'est fastoche les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron. Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière, sinon elle t'aurait changé en crapaud.